on a une petite appétence, toi et moi, pour les cracks. Voilà, ces jeunes joueurs qui arrivent, qui demandent la permission à personne et qui prennent le pouvoir et pour ne plus jamais le lâcher. Cette Coupe du Monde, c'est la bonne illustration parce qu'on a vu 4 joueurs au-dessus du lot dans leurs sélections respectives. On va les citer. Bellingham, exceptionnel pour l'entrée en lice de l'Angleterre. Saka, auteur d'un doublé. Gavi, est devenu le deuxième plus jeune buteur en Coupe du Monde depuis Monsieur Pelé, excusez du peu, et Musiala qui évidemment n'a pas eu le résultat escompté avec l'Allemagne, mais qui est peut-être le facteur X de cette Mannschaft. Moi j'ai une question, on sait que Pelé donc, tient ce record du plus jeune buteur en Coupe du Monde à 17 ans et 249 jours, si je relis mes notes. Est-ce que ce record-là, finalement, quand on voit à quel point ces joueurs-là, qui sont entre 18 et 21 ans, prennent le pouvoir avec autant de personnalité, ce record-là n'est pas menacé? Alors, il ne va pas être battu pendant cette Coupe du Monde, mais il pourrait l'être dans les prochaines. Est-ce que c'est un record qui peut encore durer 50 ans? Écoute, Cyril, si Luis Enrique est encore sélectionneur de l'Espagne, il pourrait appeler un jeune Mazian, un jeune joueur du FC Barcelone qui a 17 ans. Alors effectivement, ça va être un peu compliqué, mais le fait est qu'il y a une tendance qui est générale. Déjà, c'est dans l'évolution du football, on fait beaucoup plus confiance aux jeunes et il y a un écho sur le football de sélection. On a des joueurs qui sont davantage responsabilisés. Bellingham, il est quand même sur sa 3e saison du côté du Borussia Dortmund. Pedri est déjà sur sa 3e saison du côté du FC Barcelone. Avec des saisons à 60 matchs quasiment à Exactement. chaque fois. Donc on parle de joueurs responsabilisés et qui ne sont pas forcément étouffés par une pression d'un grand match. Pedri, c'était seulement son premier match de Coupe du Monde. Il agit déjà comme un leader technique. Gavi a été extraordinaire, Bellingham a été extraordinaire. Donc, on a des jeunes qui ne sont pas encore une fois rattrapés par cette pression qui pourrait les intimider. Bon, même si, je te dis ça, sur les matchs éliminatoires, ça va être autre chose. Mais toujours est-il qu'on a des joueurs qui sont dans la continuité de ce qu'ils font en club. Les matchs de Ligue des Champions sont des révélateurs et les matchs des Coupes du Monde en sont tout autant. Comment tu expliques que, alors on le sait, tu l'as dit en club, c'est de plus en plus fréquent. En sélection, le mouvement a été un peu plus lent à arriver, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discours sur le poids d'un maillot international, c'est pas la même chose. Les jeunes, il faut les intégrer petit à petit. Peut-être que ces joueurs-là, il y a 5 ou 10 ans, ils auraient été dans le groupe, mais ils auraient été peut-être en fin de banc ou pour rentrer, pour dynamiter les matchs en fin de match. Comment on explique que ce discours s'applique enfin aux sélections et que finalement ces joueurs-là soient presque les leaders, et on emploie des guillemets malgré tout, mais les leaders de ces équipes-là, alors que la Coupe du Monde réclame normalement beaucoup d'expérience. Déjà, pour parler notamment de Bellingham, de Pedri, de Gavi, de Musiala, il y a l'appétence pour la formation de 3 pays. L'Angleterre a quand même lancé un vaste projet de formation avec notamment l'édification du Clairefontaine anglais en 2012, avec dans l'idée que la Coupe du Monde 2022 devait être une forme d'aboutissement de ce projet. Et force est de constater que Bellingham est l'un des symboles. Du côté de l'Espagne, on est sur un renouvellement de génération parce que la génération Thiago, Isco n'a pas répondu aux attentes. Donc forcément, Luis Enrique s'est tourné vers une génération encore plus juvénile et ça permet à Pedri, à Gavi de pouvoir en profiter. Pour l'Allemagne, on le sait, on l'a vu notamment depuis plusieurs années, on aime bien faire confiance aux jeunes. Il y a un Musiala qui arrive avec notamment du galon du côté du Bayern et forcément, il y a une forme de continuité. Donc par rapport à ça, je pense que l'appétence pour le joueur jeune, pour le joueur qui est déjà mature, j'insiste là-dessus, pour le joueur qui est déjà mature, faire en sorte que ces joueurs, ils arrivent dans un environnement qui est sain et qui leur permet d'être compétitifs. Tu parlais de l'Angleterre qui avait mis un plan spécial. Au niveau français, comment on se situe selon toi? On sait que Kylian Mbappé a souvent agi en contre-exemple parfois. Il est aussi symbole de ce qu'est la formation française, à savoir des joueurs individuels très forts, mais qui n'ont pas forcément une idée collective aussi développée que... Voilà, je prends l'exemple d'un Gavi qui vient d'un cadre idéologique très fort. Comment tu nous situes, toi, la formation française, là-dedans, dans ce grand mouvement-là d'évolution du football mondial? Et finalement, c'est quand même un peu paradoxal parce que comparé au Musiala, au Bellingham, au Gavi, on a des joueurs qui sont un peu plus vieux. Mais on parle de joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Il y a 10 ans, ça aurait été des joueurs relativement jeunes par rapport à ce que demande la compétition. Mais maintenant, pour répondre de manière beaucoup plus précise à ta question, on a quand même eu un renouvellement forcé parce qu'il y a eu des blessures, mais le fait d'avoir quand même une charnière Konaté ou Upamecano, je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi, c'était la charnière de l'équipe de France Espoir lors du quart de finale face aux Pays-Bas. Donc c'est déjà dans l'idée qu'on accompagne ce renouvellement de génération. Kamavinga, qui a quand même, il vient d'avoir 20 ans, ou il va avoir ses 20 ans,
est déjà champion d'Europe avec le Real Madrid et surtout est dans le groupe de l'équipe de France. Donc du côté bleu, effectivement, on participe aussi à ce renouvellement de génération un peu moins prononcé, oui, parce que on a quand même une équipe qui est championne du monde et forcément pour faire ce renouvellement dans le 11 de départ, bon, même si encore une fois il y a 50% de l'équipe qui a été changée, c'est un peu plus compliqué qu'en Espagne où Luis Enrique arrive après des campagnes ratées et donc il a beaucoup plus de latitude pour lancer un projet, alors qu'avec Didier Deschamps, il y a la stabilité, il y a des cadres qui sont présents.